Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Alors pour vous qui découvrez cette chaîne peut-être pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je partage sur l'immigration aux États-Unis et sur plusieurs autres sujets, donc c'est un peu ça. En général, je parle aussi de la bourse parce que la bourse c'est un très grand levier lorsqu'on veut s'enrichir. Vous savez que les plus riches dans le monde sont des personnes qui investissent aussi beaucoup en bourse parce que c'est vraiment un bon levier. Donc, c'est pour cela que je parle aussi de la bourse dans mes vidéos. Donc, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsqu'une vidéo t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu parce qu'en me laissant le pouce bleu, tu m'encourages et tu permets que la chaîne puisse grandir. Actuellement, on est déjà à plus de 5000 abonnés. Le prochain objectif, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez cette chaîne, abonnez-vous pour qu'on atteigne rapidement cet objectif-là. Merci d'avance. Alors, pour vous qui êtes peut-être investisseur en bourse, vous avez remarqué ces jours-ci que tout est au rouge. Donc, tout a baissé. Et c'est un peu ça la situation actuelle. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que on a eu un nouveau président aux États-Unis et il a annoncé beaucoup de sanctions, beaucoup de restrictions pour les produits, la vente des produits aux États-Unis. Il a augmenté les taxes pour la vente, pour l'importation des produits aux États-Unis. Et c'est ça la raison de la baisse. Donc les gens commencent à paniquer sur le marché boursier. Et c'est ça qui fait que les gens vendent rapidement et la valeur baisse, quoi. Vous avez vu peut-être les actions comme Nvidia qui ont vraiment baissé depuis lors de peut-être au moins 30%. C'est un peu ça la raison. C'est parce que le nouveau président, chaque jour, il annonce quelque chose de nouveau, quoi. C'est un peu ça. Alors, ce que moi je fais, mais je rappelle aussi dans cette vidéo que ce que je dis, c'est pas un conseil financier, c'est parce que je suis pas conseiller financier. Ici, je ne partage que mon avis là-dessus, parce que toutes les transactions que vous faites en général en bourse, vous êtes le seul responsable. Parce que si vous faites des gains, ou bien si vous faites des pertes, vous êtes le seul responsable. Donc ici, je partage seulement mon expérience, ce que je fais lorsque le marché est rouge comme actuellement. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai recommencé à acheter les actions. J'ai commencé à acheter les actions parce que j'ai déjà vécu ça une fois. Beaucoup de personnes qui sont en bourse depuis longtemps vivent ça tout le temps. Parfois, il y a des périodes comme celle-ci qu'on appelle des périodes de crash. Et en général, c'est les bons moments pour investir parce que lorsque vous investissez, lorsque les actions sont vraiment très basses, les marges que vous pouvez avoir dans le futur sont aussi très importantes. Vous vous rappelez un peu de ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Lorsqu'on a annoncé la guerre en Ukraine, beaucoup de gens ont cru que c'était une guerre qui devait être une nouvelle guerre mondiale et qu'elle devait agir immédiatement. Donc les gens ont commencé à paniquer, ont commencé à vendre et le prix de beaucoup d'actions a vraiment chuté. C'est un peu ce qui s'est passé. On était, je pense, en début 2002. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à acheter lorsque le marché a baissé. Donc, j'ai acheté, par exemple, des actions comme Nvidia. J'ai acheté des choses comme Meta et je me suis retrouvé plus tard en moins de 3 ans, je me suis retrouvé à plus de 1000% avec certaines actions. L'action de Nvidia, par exemple, j'ai fait plus de 1000% avec cette action. Et le secret, c'est quoi? C'était d'avoir acheté lorsque c'était vraiment bas, lorsque tout le monde paniquait. Et c'est ça aussi, c'est ce que les investisseurs, les grands investisseurs nous disent. Que lorsque tout le monde panique, lorsque le marché est vraiment au rouge, c'est les bons moments pour investir parce que c'est à ce moment qu'on peut faire des profits énormes, c'est ça quoi. Et en général, moi, ce que je fais, c'est que j'achète aussi en tranches. Donc, je n'investis pas tout au même moment, j'achète en plusieurs tranches parce que la baisse qu'on a maintenant, on peut avoir une nouvelle baisse. Donc, on n'est pas sûr qu'on a déjà touché le sol. Et comme on ne sait jamais à quel moment on va avoir une nouvelle baisse, je commence à acheter et j'achète progressivement. C'est un peu comme ça que je fonctionne, quoi. Et parce que j'achète, pourquoi? Parce que je veux avoir de bons profits. L'erreur que beaucoup de personnes font maintenant, c'est de vendre lorsque le marché est bas. Vous vendez, vous faites des pertes, quoi. Pourtant, en général, les grands investisseurs, lorsque ça baisse, ils achètent et c'est comme ça qu'ils peuvent faire de grands profits plus tard, quoi. Donc maintenant, ce que je pense, ou bien ce que moi je fais, c'est que je vais vendre aucune action que je détiens déjà parce que déjà en bourse, c'est bien d'investir sur le long terme parce que lorsque vous venez en bourse et que vous voulez investir sur le court terme, parfois vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire des gains parce que si vous mettez de l'argent que vous avez besoin, je ne sais pas,
Imaginez-vous que vous avez investi peut-être en janvier et vous avez besoin de l'argent maintenant. Vous allez voir que si vous vendez vos actions maintenant, vous allez faire de très grosses pertes. Par contre, si vous venez en bourse, c'est ce que je conseille en général, si vous venez en bourse sur le long terme, en général, vous allez pouvoir couvrir ces pertes-là avec le temps. Donc, ce que je fais maintenant et ce que je conseille en général, c'est de ne pas vendre lorsque c'est bas. Au contraire, c'est d'acheter si vous avez assez de ressources. Mais aussi, c'est important de ne pas acheter tout en une fois parce que on peut avoir encore des baisses. On peut avoir une baisse de 20% et se retrouver demain à une baisse, de 50%. Donc, c'est bien d'acheter progressivement, de ne pas acheter tout avec avec le capital qu'on a. Et aussi de ne même pas acheter une seule action, de ne pas acheter toujours une seule compagnie parce que il y a beaucoup d'occasions en ligne, il y a beaucoup d'occasions sur le marché boursier et en général, c'est pas bien d'investir dans une seule action. En général, c'est bien d'investir dans plusieurs choses parce que une peut baisser pendant que l'autre vous ramène de l'argent. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, je pense que maintenant que tout a baissé, c'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment de vendre. Pourquoi? Parce que vous savez que le président, il annonce des choses, mais lorsqu'il va se rendre compte que les choses qu'il annonce ne sont pas bien pour les États-Unis, parce qu'on est actuellement dans une guerre commerciale et dans une guerre commerciale comme celle qu'on vit actuellement, il n'y a que des perdants en général. Donc les États-Unis seront perdants et les autres pays qui font des transactions commerciales avec les États-Unis vont aussi perdre. Donc je pense que si les choses continuent d'avancer comme ça, dans ce sens-là, si le marché continue de baisser, le président va devoir changer quelque chose. Ça, c'est une obligation pour lui. Il va devoir changer quelque chose. Il va devoir supprimer ou bien baisser les impôts qu'il impose aux pays qui importent les choses, les marchandises dans son pays, donc aux États-Unis. Il va devoir baisser. Et ça, il n'a pas vraiment le choix parce que la pression viendra de tous les côtés. Vous savez quelle attache il a avec les hommes d'affaires, il a avec les plus riches de ce monde. Donc, la pression va commencer à venir lorsque ce sera plus bien pour les États-Unis. Et là, il sera obligé d'agir. Donc, c'est un peu ce que je pense. C'est pour cela que je ne vends pas. Actuellement, je ne fais qu'acheter. J'achète progressivement, comme je vous ai dit, je n'achète pas une seule compagnie. J'investis dans plusieurs compagnies parce que c'est la meilleure, la plus sûre, quoi. C'est vrai qu'il y a des investisseurs qui préfèrent se concentrer dans une seule compagnie. Mais là, je trouve pour moi que le risque est très élevé. Donc, je préfère partager l'argent dans plusieurs compagnies et ça va fonctionner un peu comme un ETF. Mais les ETF, je préfère aller dans les compagnies directes et je préfère créer mon ETF moi-même. C'est un peu ça. Alors, donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous orienter un peu. Mais je rappelle ici que toutes les décisions que vous prenez, en général, c'est vous les seuls responsables. Que si vous vendiez ou si vous achetez maintenant des actions, vous êtes le seul responsable. Donc, c'est un peu ça. Ici, je partageais juste mon avis avec vous. Passez une bonne journée et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.